Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 209e épisode, on va parler de la relation au corps. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils, avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre, mais je parle un peu du nez. C'est normal, je suis malade, mais je me suis dit que je vais quand même faire ce podcast, même s'il est en train d'être posté en retard. Mais voilà, j'avais très envie de vous parler de ce sujet. C'est un gros sujet, et en fait, ça m'a fait sourire quand je me suis aperçue qu'on en est à plus de 200 épisodes de podcast sur se sentir bien. Et on parle quand même de bien-être, hein. C'est le thème, être bien dans sa vie, se sentir bien en étant soi-même. Et on n'a pas encore parlé de corps. On n'a pas dédié un podcast au corps. On a dédié un podcast aux émotions, on en a dédié à l'ego, on en a dédié à plein de sujets autour de ce qui crée la personnalité et ce qui crée qui on est, et ce qui incarne qui on est, mais on n'a pas parlé du corps. Est-ce que c'est pas déjà symptomatique du travail de développement personnel ? Je peux déjà poser ça là et commencer comme ça, que quand on fait du dev perso, qu'on s'intéresse aux questions de psycho, de sociaux, de philo, etc., on peut avoir tendance quand même à être un petit peu, voire un peu beaucoup, des cerveaux sur pattes. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent dans cette description, mais des phrases du genre « Oh, le corps, vous savez, c'est juste un véhicule pour m'emmener d'un point A à un point B » ou « Oh, le corps, c'est mon vaisseau dans cette vie », c'est des mots qu'on peut avoir. Et c'est assez intéressant parce que ça nous en dit beaucoup sur la façon dont on le traite et la façon dont on le considère et la façon dont on l'incarne et la place qu'on donne au corps dans notre vie. Et aujourd'hui dans ce podcast, j'ai envie de prendre un peu de temps pour vraiment parler de ce qu'est le corps, de la place qu'on lui donne, du symbole qu'on lui donne aussi et de comment on pourrait se réconcilier avec, ou en tout cas là, quand je dis réconcilier, on part du principe qu'il y a un conflit. Il n'y a pas forcément de conflit, mais en tout cas, se l'approprier et vraiment être présent, en fait. Être présent dans son corps, là où la plupart du temps, en fait, c'est quelque chose qu'on a tendance à ignorer et mettre au second plan. Alors, je me suis amusée à googler le mot corps pour avoir la définition du Larousse et d'autres dictionnaires en ligne. Et la première définition qui est ressortie, c'était que le corps, c'est la partie matérielle d'un être animé. Après, quand on creuse un peu plus, on nous dit que c'est la partie matérielle d'un être animé, considéré en particulier d'un point de vue de son anatomie, de son aspect extérieur. Donc on parle vraiment de l'enveloppe, quoi. On parle vraiment de la partie extérieure de l'être. Et c'est intéressant parce que il y a une espèce d'ambivalence dans notre société, une espèce de contradiction. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans cette façon de voir le corps qui est... Le corps, c'est pas un truc important, c'est juste l'enveloppe extérieure, c'est juste un truc extérieur, anatomique, c'est juste la mécanique, quoi. Genre, c'est bon... Ah, c'est chouette, hein, la mécanique du corps, elle est vachement complexe, waouh, c'est bien foutu, mais c'est vraiment juste le corps, quoi. Et du coup, on considère que ce qui est important, ça va être notre boîte crânienne, quoi, ce qui est en dessous, ce qu'on est en tant que cerveau, nos pensées, nos idées, notre intelligence, notre personnalité. Et c'est ça qu'on va valoriser. Donc on a d'un côté cette vision-là, dans laquelle d'ailleurs les émotions, le corps émotionnel, on pourrait dire, n'a pas vraiment sa place. Ça, on en a longuement parlé dans de nombreux podcasts, qu'on vit dans un monde où en fait les émotions sont totalement ramenées au second plan et ignorées et vues comme quelque chose de négatif, de vulnérable et de dangereux, de faible, etc. Donc en fait, on en parle très peu, même si c'est en train de changer, notamment grâce à des gens comme moi et comme d'autres qui parlent d'émotions et qui rendent le truc accessible, vulgarisé et qui montrent à quel point c'est important et c'est en fait central dans l'expérience humaine. Mais donc on a d'un côté cette surcote un peu du cerveau et du mental, plus que du cerveau d'ailleurs, pas du cerveau en tant qu'organe, mais du mental et de tout ce qu'on y associe, parce qu'on associe au mental aussi la personnalité, la capacité à raisonner, presque l'être en fait. Ce qui est important, c'est qui tu es dans ton mental en fait. Et même on le voit dans
dans notre culture, au cinéma, etc., hein, c'est pas rare qu'en fait on considère la personne comme étant son cerveau et pas son corps. Dans tout ce qui est science-fiction, etc., où en fait on transfère les données du cerveau d'une personne dans un autre corps ou dans un robot ou ce genre de choses. Enfin, vraiment, on voit que même dans notre culture populaire, il y a vraiment cette chose d'ancrer que euh, l'être qui on est, en fait, c'est notre mental, en fait. Et notre personnalité est contenue dans notre mental. Et vraiment, donc, il y a d'un côté dans notre culture ça qui est quand même très très présent, qui fait que ça crée plein d'enjeux, hein, il faut être intelligent, il faut avoir une bonne personnalité, il faut devenir quelqu'un de bien. Devenir quelqu'un de bien, c'est voilà, comment on se comporte, comment on pense, comment on voit le monde. Et à en être à un point où en fait, si on s'intéresse à des choses comme le corps, on va se juger très durement comme quelqu'un de très superficiel. Je sais qu'il y en a parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans parce que c'est un sujet qu'on aborde très très souvent en coaching. D'ailleurs, ça me donne envie de vous dire que... Enfin, vous le savez que moi, j'ai pas mal coaché sur toutes les thématiques liées à la relation à la nourriture et au poids. C'est une grosse couleur dans le travail que j'ai fait ces dernières années dans SSB. Et que récemment, il y a 6 mois, j'ai fermé le programme principal qui était sur la perte de poids. Pas pour plus coacher sur la thématique, parce qu'aujourd'hui, je coach en individuel sur la thématique. Et d'ailleurs, si vous voulez du coaching individuel, vous savez que vous avez la communauté premium. Mais je voulais vous en parler aujourd'hui parce que ce mois-ci, donc au mois qui vient, là, au mois de mai, donc si vous écoutez ça au moment où ça sort, vous avez, ça sera dans une dizaine de jours, mais au mois de mai, on va traiter de la thématique du rapport au corps, justement, dans la communauté. La communauté, c'est l'endroit où on se retrouve à la suite de ce podcast. Donc si vous écoutez ce podcast et que vous voyez que vous avez tendance à vraiment l'écouter de manière passive et à pas tellement faire les outils à l'écrit, vous poser avec un carnet et vraiment travailler sur tous les outils que je vous donne gratuitement ici. Ça peut être une bonne idée pour vous de rejoindre la communauté parce que du coup là-bas on le fait ensemble et vous êtes guidés. Alors même si c'est un travail en autonomie et indépendant, etc., c'est quand même un endroit où on le fait ensemble et vous allez pouvoir rencontrer d'autres personnes qui font ce travail aussi. Et il y a notamment du coaching de groupe. Toutes les semaines, on a un coaching de groupe sur une thématique et il y a des roulements, donc vous pouvez vous faire coacher ou juste regarder les replays. Et donc on coach sur toutes les thématiques, hein, le rapport à la nourriture, le corps évidemment, et la perte de poids, mais aussi le couple, l'entrepreneuriat, le travail de manière générale, les relations aux autres, la relation à soi. Donc on couvre quand même pas mal de sujets, donc c'est après à vous, je dis souvent c'est un peu comme la salle de sport du dev perso, hein, donc c'est à vous après de faire de votre tri. Le but c'est pas d'aller à tout, hein, quand vous vous inscrivez à une salle de sport, vous n'allez pas faire tous les cours, mais en gros c'est à vous de faire votre tambouille. Mais surtout ce qu'on fait, c'est que chaque mois, pour pouvoir vous guider, parce qu'on sait aussi que parfois, si on veut rejoindre un groupe comme ça, c'est pour pouvoir être guidé un petit peu, et on ne sait pas trop par quel bout le prendre. Chaque mois, on choisit un thème. Et au mois de mai, on a choisi le thème du rapport au corps, parce qu'on se rend compte que, alors même si nous, dans notre communauté, enfin je dis nous, hein, parce que dans la commu, je ne suis pas toute seule, je suis avec mes coachs, et donc on est 6 en tout, à être là pour vous accompagner, moi y compris. On sait qu'ici, il y a une majorité de personnes qui ont un rapport au corps lié à un rapport conflictuel avec la nourriture, etc. Mais on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout que ça. Peut-être que là, vous êtes en train d'écouter ce podcast, vous n'avez pas du tout de complexe, en fait. Mais on se rend compte, ou alors des complexes d'un autre ordre, du type la peau, ou les cheveux, ou trop mince, ou ce genre de choses. Enfin, d'autres choses, mais on se rend compte en tout cas que le corps est vraiment un sujet et qu'on a tendance à l'ignorer quand on fait ce travail de dev perso, à être vraiment dans le si je m'intéresse à mon corps ou si je m'inquiète pour mon corps, c'est que j'ai un rapport superficiel à la vie ou au monde. Et donc on a vraiment envie de traiter ce sujet-là et vous allez voir ce mois-ci ça va vraiment être chouette parce que déjà on commencera le mois par ce qu'on a appelé une conversation profonde où en fait on va discuter pendant 1h30 avec certains de la commune, donc vous pouvez participer si vous avez envie, du rapport au corps et de son évolution au cours du temps. Parce qu'en fait, le corps, c'est quelque chose qui évolue en fait, au cours du temps. Et ça peut être compliqué en fait de s'adapter à ces changements et d'incarner son corps parce qu'il y a vraiment un enjeu. En fait, ça peut être très facile de juste se considérer comme un cerveau sur pattes juste parce que c'est plus simple en fait. Parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas à y penser et que ça fait peur en fait de voir ce corps qui change et ce véhicule qui évolue en fait au cours du temps, que ce soit l'adolescence, les grossesses, les rides, la vieillesse. Enfin, je parle pour les personnes qui peuvent avoir des enfants et qui choisissent d'en avoir.
Mais voilà, il y a vraiment une évolution du corps et donc on va déjà entamer ce mois-ci par une conversation à ce sujet-là. Puis on va aussi faire un exercice dans le corps, un exercice accompagné, guidé. On aura aussi un webinaire. Enfin, bref, je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Je n'ai pas vraiment envie de faire un topo ici. Je vous laisse aller regarder sur le site, sur se sentir bien.coach. Mais en tout cas, le mois prochain, on va parler du corps et l'idée, ça va être vraiment de faire ce travail, de se poser la question en fait. Quelle est la place du corps dans ma vie en fait ? Et à quel endroit, à quel rang je l'ai relégué en fait. Je l'ai relégué, pardon. Et aller vraiment prendre le temps de poser de l'attention là-dessus parce que justement, quand on fait pas mal de dev perso, on est pas mal dans notre tête et en fait, le corps, on l'oublie totalement. Alors que lui, le corps, il n'oublie rien. Le corps, il a été là pendant toute notre vie en fait. Il a été témoin de toute notre existence. Donc, c'est un truc incroyable quand on y pense. C'est-à-dire que autant notre cerveau, il a tendance à oublier, c'est des souvenirs, on oublie les informations qui ne sont pas utiles. On va avoir tendance à juste se rappeler, avoir une mémoire en fait sélective, etc. Lui, le corps, il a été témoin du début à la fin et son évolution est aussi le témoin des années qui passent. Et je trouve ça extraordinaire de se rendre compte de ça et de prendre ce temps-là et d'aller regarder ça de plus près. Donc ça, on va le faire ensemble. Puis je vais vous donner aussi, évidemment, dans ce podcast, pour ceux et celles qui ne sont pas dans la communauté, qui ne souhaitent pas nous rejoindre, d'avoir quelques billes quand même. Et bon, c'est un peu l'intention de ce podcast aussi, de vous donner des outils au fur et à mesure des épisodes. Mais du coup, on est un peu... C'est un peu ambivalent parce que, voilà, comme je le disais en début de podcast, dans cette société, on a à la fois ce truc-là de... Ok, le cerveau, c'est ce qu'il y a de plus important. Autrement dit, le mental, c'est ce qu'il y a de plus important. L'important, c'est de muscler son mental et de pas devenir vieux, de pas perdre de mémoire, etc. etc. Et d'un autre, le corps aussi est super important. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu ce truc de... Le mental est le plus important, le corps, on ne devrait pas s'y intéresser. Et si on s'y intéresse, c'est qu'on est superficiel et qu'on s'intéresse à des choses futiles et pas valorisées socialement. Et d'un autre côté, le corps, il est partout. Là, on est à une période, en fait, on est au moment du mois de mai, là, avril-mai, où on est bombardé de summer body à tout va, qu'on soit un homme, une femme, une personne non-binaire, une personne queer, peu importe, en fait. On se retrouve avec des corps bombardés partout de ce à quoi on devrait ressembler, et c'est hyper oppressant. C'est super intéressant. D'ailleurs, on en parlera, on aura un appel sur le summer body en mois de mai, parce que c'est tellement un gros sujet qu'on va faire un appel là-dessus, mais personne n'y échappe. Donc c'est hyper intéressant en fait de se rendre compte de ce phénomène de à la fois on ne devrait pas s'intéresser au corps parce que c'est superficiel et en même temps on est bombardé de questions autour du corps et de à quoi nos cheveux devraient ressembler, à quoi notre peau devrait ressembler, à quoi nos yeux, notre bouche, notre corps de manière générale, notre masse grasse, notre masse musculaire, notre ossature presque, parce que quand on parle de choses qui sont vraiment morphologiques, la taille des hanches ou le thigh gap pour ce qui est dictat autour des femmes, ou pareil, la largeur d'épaule pour les hommes, enfin je veux dire, c'est des trucs, c'est juste génétique et c'est fou quoi, on a une pression énorme là-dessus. Et en fait, c'est partout. Genre là, en ce moment, à cette période de l'année, c'est difficile d'échapper à des images de corps et à des publicités et à des choses, ou même sur les réseaux sociaux, où on nous parle de l'apparence, on nous parle de l'image et on nous parle du corps en lui-même. Mais c'est intéressant parce qu'on n'en parle pas du tout d'une manière incarnée. C'est-à-dire qu'on parle vraiment du corps comme d'une enveloppe, en fait. D'une espèce de boîte, d'une boîte à transporter le cerveau, quoi. D'une espèce de boîte, et il faut que la boîte, elle soit jolie et qu'elle ait un joli nœud, quoi. C'est vraiment intéressant, non ? Je sais pas ce que vous en pensez, mais on pense pas à incarner notre corps et à se dire, mais attends, moi, mon corps, comment je me sens dedans, en fait ? Qu'est-ce que ça fait d'habiter le corps que j'habite ? Comment c'est d'être moi, en fait ? Parce que finalement, le corps, c'est la partie de nous qui nous donne accès à l'expérience humaine. Est-ce que c'est pas juste dingue de se rendre compte de ça ? Que c'est par lui que passe toute notre expérience humaine. C'est en ça qu'il est le témoin de toute notre vie, mais sans lui, sans le corps, pas de toucher, pas d'odorat, pas de vue, pas de contact avec le monde extérieur, pas d'expérience de la vie, en fait. Est-ce que c'est pas fou de se rendre compte de ça ? Juste de se dire, mais qu'est-ce que ça fait du coup d'être en présence de ce corps-là, en fait, de cette matérialité-là. Vous ne me voyez pas parce que je suis en podcast, mais au moment où je vous parle, je suis en train de me toucher les avant-bras et les mains, en train de me dire, waouh, en fait, je suis matérielle, en fait, et j'existe dans ce monde, et je ne suis pas qu'un esprit, et que des émotions, et qu'une âme, ou qu'un ego, ou qu'un mental, mais je suis aussi ce corps.
Et nous, ce qu'on a envie de faire au mois de mai, et moi ce que j'ai envie de vous proposer là, aujourd'hui dans ce podcast, c'est de prendre conscience de ça. Et de voir le corps comme l'occasion de s'incarner dans la vie réelle. Et en fait, l'occasion de faire le lien entre ce que vous ressentez être à l'intérieur, que vous l'appeliez âme, mental, peu importe en fait votre vision de l'être, mais vous rendre compte que c'est en fait le lien entre qui vous êtes et le monde extérieur. Et que c'est pas juste un véhicule, mais ça fait partie de ce que vous êtes en fait. Vous êtes aussi ce corps. Et je trouve qu'il mérite cette attention-là. Et que souvent, alors je sais pas si c'est vraiment une question de mérite, mais je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Je trouve que souvent on maltraite le corps en fait, que ça soit par les mots, que ça soit par les gestes. Genre quand je nous vois, et quand moi je me vois même plus jeune en tant que femme, avoir porté des chaussures qui faisaient si mal, avoir porté des jeans qui étaient si serrés, c'est fou en fait à quel point on désacralise le corps et vraiment on ne se rend pas compte de sa valeur et de ce qu'il nous apporte. Et je pense que les personnes qui ont eu des soucis de santé et qui ont eu peut-être des accidents de vie se reconnaîtront moins dans cette description parce que des fois la vie nous rappelle à quel point en fait le corps c'est essentiel, la santé c'est essentiel. Sans le corps on n'est rien en fait, notre expérience humaine s'arrête. Mais on a tendance à l'oublier ça. Et moi j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un exercice qu'on fera pas ce mois-ci, on en fera d'autres, mais justement comme ça c'est complémentaire. Si vous êtes dans la commu, au moins je vous donne pas 2 fois le même exercice, mais un exercice vraiment de présence avec le corps. J'ai vraiment envie de vous proposer dans les jours qui viennent, à la suite de l'écoute de ce podcast, de juste prendre le temps de vous regarder dans une glace et en fait d'utiliser vos 5 sens pour vous approprier votre corps. De commencer par la vue, de vous mettre nu devant une glace et de vraiment regarder. Regarder mais être présent. Pas juste regarder genre je check mon visage, c'est bon, j'ai rien entre les dents et ma mèche elle est bien droite. Pas ça. Vraiment, regardez votre corps. Regardez les pores de votre peau. Regardez votre visage, la couleur de vos yeux, vos mains. Vous pouvez regarder vos mains d'ailleurs sans le miroir, mais juste regardez vos mains. Si vous avez jamais fait une méditation en regardant vos mains, vraiment prenez le temps de le faire. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel de se rendre compte à quel point il y a tout un tas de détails et des taches et des poils et vraiment de juste prendre conscience de l'existence de votre corps et d'aller le regarder, de faire connaissance avec lui. Pourquoi pas ensuite le faire avec le toucher. Fermez les yeux, vous asseoir par terre et prendre le temps de toucher votre corps, toucher vos cheveux, toucher votre visage et en mettant de l'attention sur ce que vous êtes en train de faire. Touchez votre buste, votre torse, vos épaules, vos bras, vos mains. Qu'est-ce que ça fait de toucher ce corps, de prendre conscience de l'espace qu'il prend dans le monde physique, de prendre conscience que c'est moi, ce corps. Que c'est pas juste un véhicule, juste une partie annexe de moi, juste quelque chose qui me sert à vivre, mais vraiment c'est aussi moi. Je suis aussi ce corps, c'est une partie de ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait de le sentir, de m'en rendre compte par le toucher. Vous pouvez le faire aussi par l'odorat. Comment c'est de sentir ma peau? Qu'est-ce que je sens? Les odeurs salées, sucrées, les sécrétions humaines, qu'est-ce que ça fait en fait de sentir ma propre odeur? Voilà, prenez le temps en fait de faire cet exercice. Aussi, peut-être si vous avez déjà fait de la méditation dans votre vie, vous avez aussi eu l'occasion d'écouter votre corps. Pourquoi pas écouter? Faire le silence et entendre les gargouillis, entendre le pouls dans vos oreilles. Quel bruit ça fait? Votre estomac peut-être qui gargouille, comme le mien là au moment où je vous parle. Qu'est-ce que c'est d'entendre mon corps? Et enfin, pourquoi pas le faire aussi avec le goût? Qu'est-ce que c'est de sentir le goût de ma bouche, à l'intérieur de ma bouche, ma salive, le sang que je sens dans ma bouche, mes joues. Je peux aussi lécher ma main. Quel goût ça a? Est-ce que je sens le salé de ma sueur? Comment c'est, en fait, d'être en contact avec mes 5 sens et avec mon corps et de prendre conscience de l'existence de mon corps? Vraiment, si vous écoutez ce podcast, prenez le temps de faire cet exercice. Et si vous avez envie d'aller plus loin dans l'incarnation du corps et de discuter de tous ces sujets-là, on va parler de complexes, on va parler
de rapport au corps, de vision de soi, etc., eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté. Ce mois-ci, on parlera de tout ça. Et comme vous l'avez entendu, ça vient de sonner à ma porte, puisque j'ai un atelier qui commence maintenant. Donc je vais m'arrêter là pour ce podcast aujourd'hui. De toute façon, j'avais terminé. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, pas une excellente fin de vendredi, puisque je poste ça un dimanche, mais une excellente semaine. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis vraiment ravie qu'il t'ait plu. Si tu vois que ce que je partage ici te parle et que ma façon de voir le coaching et l'accompagnement de manière générale te correspond et que concrètement tu aurais bien besoin d'un petit coup de pouce, voire d'un gros coup de pied aux fesses professionnelles, alors n'hésite pas à nous rejoindre dans la communauté. Tout se passe là-bas. Tu vas pouvoir échanger avec les autres auditeurs et auditrices de ce podcast qui rencontrent globalement les mêmes questionnements que toi. Tu vas pouvoir poser tes questions à des coachs et être coaché si tu le souhaites. C'est simple, c'est un abonnement mensuel sans engagement dans lequel tu vas pouvoir avancer à ton rythme, sans pression, avec ou sans coaching individuel. Rendez-vous sur sesentirbien.coach/communauté sans accent. À tout de suite.